Bonjour à tous. Voilà, je vais faire une petite présentation de System.io. Alors, c'est pas une formation complète, on est bien d'accord là-dessus, c'est juste montrer les principales fonctionnalités. Alors, juste un petit affaire avant. Démarrer. On va voir vos commentaires. Hop. Voilà. Alors déjà, System.io, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même vous présenter ce que c'est. Voilà. Donc ça sert à lancer son business en ligne, hein. Voilà. Je mettrai mon lien affilié si vous voulez vous abonner. Tiens, d'ailleurs, je vais le prendre tout de suite. Donc j'y pense. Hop. Alors, voilà. C'est bon. Hop. Là. Donc, voilà. Je vais le mettre tout de suite en commentaire. Voilà. Je le mettrai, attends, je le mettrai à la fin. Je le coller. Hop. Voilà. Et je me remets. Hop. Voilà. Ça c'est. Bonjour. Donc je recommence pour ceux qui n'étaient pas là. System.io, ceux qui ne savent pas, c'est le logiciel que Aurélien Maker a lancé. Donc ça permet de tout faire. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, on peut tout faire, l'affiliation, on peut créer des pop-up, des pages de capture, les statistiques, voilà. On peut tout faire. Bon, maintenant on va aller dans le vif du sujet. Alors maintenant on peut faire des tunnels de vente comme ClickFunnels. Alors ce que je vais faire, je vais pas en créer un parce que j'en ai déjà pas mal. Mais ce que je vais faire, je vais prendre... Ah si, je vais en créer un, mais... si on crée... zut. Voilà. Créer, en fait, on a trois options. Construisez votre audience, vendez vos produits ou tunnel personnalisé. Donc voilà, donc après, ça se fait automatiquement. J'en ai déjà plusieurs, je vais vous montrer. Tous les tunnels, et je vais faire vide. Ce sera plus simple. Voilà, j'en ai plusieurs. Voilà, vide. Pardon. Donc, on va dire, on va faire un tunnel devant, un tunnel personnalisé. Alors, genre, le classique page de capture. Là, on choisit, on veut aussi c'est une page de capture, un formulaire, formulaire pop-up, page de remerciement, bah là, page de capture. Voilà, classique. Là, on choisit un modèle. Alors, on va faire un truc. On va faire un truc. Hop, modèle de base. De toute façon, après, on peut tout personnaliser. Donc là, il faut modifier la page.
Bon, alors là, vous modifiez, hein, vous modifiez le texte. À la limite, j'aurais même pu partir d'une base vierge. Alors, recevez par exemple. Top. Moi, je mets un truc à l'arrache, hein. Coordonnées. Ouais, voilà. Voilà, exemple, hein. C'est vraiment juste pour montrer comment ça fonctionne. Après, on peut tout modifier. On peut mettre une vidéo, ce qu'on veut. Juste qui est bien, on a les bots. Là, après, on peut vraiment mettre du code HTML. Donc là, c'est sans limite, pour ainsi dire. Alors, ça, j'y supprime. On peut changer la couleur de fond. On regarde les paramètres de la page. Après, on peut mettre rien et on peut mettre une image. Alors, hop. Voilà, admettons un bon exemple. Ouais. On va faire un truc à peu près sympa. Voilà, tiens, ça va être pas mal ça. Euh, ça c'est bon. Allez, on va mettre ça. Hop, tac. On peut flouter la vidéo. Voilà, comme ça. Bon, j'essaie de faire un truc un peu à l'arrache. Mais bon. On peut mettre des codes de tracking, hein. Donc, pixel Facebook. Par exemple. Alors, on peut demander de ne pas montrer. Pas référencé par les moteurs de recherche. Donc là, c'est en bas. Moteur de recherche caché ou montré. Bon, là, du coup. Voilà. Je vais quand même essayer de faire quelque chose qui tienne à peu près la route. Couleur du texte. Bon. Hop. Alors, ça n'a pas marché, c'est parce que je crois que j'ai simplement pas sélectionné. Bon, pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Hop. Voilà, c'est bon. Bon, c'est bon. Tac, ça c'est bon. Hop. Une fois que c'est bien pensé à sauvegarder, sinon sauvegarder régulièrement parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Par contre, donc là, page de capture. Après, on peut faire page de remerciement.
Voilà. Donc, on peut mettre soit ça. Bon, ça, c'est plutôt quand on fait un achat. Ou après, tout simplement, vous mettez une page de capture. Voilà, vous mettez page de remerciement, pardon. Et vous utilisez une page de capture. Et là, c'est une page. Là, vous mettez. Vierge. Jean. Qui joue pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Il y a un petit bug là. C'est peut-être l'image qui est pas bonne. Avec une autre. Alors, on va faire avec une autre. Allez, hop. Alors, pourquoi ça veut pas? Bon, je vais recommencer. Il y a un truc qui peut jouer. Alors, voilà, si on n'a pas sauvegardé après, ça demande si ça en joue ou pas. Alors, moi, je dis maintenant. On va recommencer. Je sais pas pourquoi. Alors, des fois, c'est parce que c'est le navigateur qui. Alors, parler de la page. Et blanc. Vert. Euh... Alors, un derrière-plan. Ça veut pas, là, il y a un truc qui. Voilà. Bon, je vais pas m'emmerder avec ça. Je vais faire non, je vais la supprimer. J'ai dû. Hop, on recommence. Faut pas trop chercher à comprendre. Pas forcément un bug. C'est peut-être tout simplement. Page de remerciement. Page de capture. Autrement, j'ai dû sélectionner. Je mets ici. Alors, parce qu'à la base, il n'y a rien. Si j'en mets. Alors, c'est peut-être le modèle qui est pas bon. C'est peut-être pas que ça marche pas. Ouais, bah, je crois que c'est le modèle qui est pas bon. C'est vrai qu'en général, je prends toujours pas le choix. C'est pour ça qu'en général, ouais, vaut mieux prendre un modèle de base, modifier ensuite.
Car visiblement, je peux pas. D'ailleurs, bon, là je le découvre en direct. Hein. Alors, le plus simple, vous l'aurez compris, c'est de prendre un modèle de base, on le modifie. Alors, je modifie le fond. Hop. Et on va mettre. Et on va mettre. Là, normalement. Voilà, c'est bon, ça marche. Bon, apparemment, quand c'est le modèle vierge, il y a des choses qu'on peut pas faire visiblement. Alors, position de l'image. Hop. On va flouter un peu. Voilà. Tac. Après, ouais, voilà, on peut mettre aussi une image pour les réseaux sociaux, mais ça, c'est plutôt pour une page de capture, une page de capture, c'est mieux. Et après, vous pouvez être libre de choix montrer ou cacher, que ce soit référencé par le moteur de recherche. Je pense pas qu'il y ait une grande incidence. Puis ce que vous faites après, il suffit. On supprime. On n'a plus besoin. Allez, ça on y enlève. Je vire tout. Voilà. Là, j'ai. Ah bah du coup là, pas bon. Faut effacer. Là, je me suis raté. Voilà. Ouais, ce qu'il faut faire si jamais vous êtes vraiment raté. Limite. Bon, ça récupère pas toutes les dernières. Pas tout, mais au moins. Une petite astuce que j'ai trouvée. Alors, on recommence. Bon, voilà. Je vais quand même pas m'éterniser trop là-dessus. Maintenant que j'ai commencé, je vais le finir. Voilà. Hop, tac, voilà. Bon, après, vous modifiez le texte. Hein, alors, ça, donc en fait, hop. Ça, on supprime. Donc, faut pas trop supprimer. Hein. Hop, tac, tu mets. Et puis là, vous mettez. Vous allez recevoir. Cadeau. Voilà. Après, bien sûr, faut le mettre. Alors, je sais pas, il y a un truc avec la couleur. Pourquoi ça? J'ai pas bien compris. Voilà. Je pense qu'il y a un petit bug, mais bon. Et après, vous pouvez rajouter. Qualifier vos spams. Ah, pas décontacter en me disant. Je peux le rajouter. Bon, voilà. L'idée, voilà, vous faites ça. Je sors.
Alors par contre, un petit truc qu'il faut bien faire. Voilà, paramètres de la page. Voilà, c'est là. Tac. Alors, l'étape suivante. Moi, j'ai pas testé. Mais normalement, ça doit aller dans l'étape suivante. Après, faut tester. J'ai pas encore fait le test là, parce que c'est vrai que j'ai pas trop. Sinon, il faut faire une URL personnalisée. Alors, sauvegarder. Je sauvegarde. Alors. Puis, si ça marche pas, la fonction étape dans. Normalement, c'est censé fonctionner. C'est censé fonctionner, mais au pire des cas, si ça marche pas, vous faites vers une URL personnalisée et vous faites récupérer donc l'URL de la page suivante. Et comme ça, au pire des cas, ça marchera. Mais bon, normalement, ouais, ça devrait fonctionner. Ouais, ça peut être ce que vous voulez, hein, ça à vous de voir. Hein. Donc là, je sauvegarder, tac tac. Bon. Hop, ça c'est bon. Donc, page de capture par remerciement. Puis après, là c'est coup classique. Vous pouvez, par exemple proposer un produit. Hein, là, ce serait plutôt une page de vente. Voilà, donc là, on s'appelle. Vous pouvez par exemple mettre un produit d'appel, vous mettez hop, voilà. Bon, je vais aller un peu plus vite pour le reste. Hein. Et bon, là, par exemple, vous prenez un produit pas très cher comme ça peut faire des ventes. Pas un produit à 7 euros, 15 euros, 20 euros. Un produit pas cher, quoi. Pas le produit le plus cher que vous avez à vendre, mais un petit produit, quoi. Donc là, vous modifiez, hein, vous aurez compris. Bon, il y a certaines choses que bon, hop, vous sauvegardez tout. Alors, ça mouline. C'est en plus, comme je suis en direct, ça doit bugger un petit peu. Mais ensuite, alors après, on peut rajouter une autre étape. Donc il faut rajouter bien sûr la page, page de commande, on va dire. Page de commande. Hop. Là. Donc après, il y a plus, il y a système, voilà. Alors, il y a plusieurs modèles. Bon, on va faire un modèle de base. Hop, voilà. Pareil, après l'éditeur c'est le même pour toutes les pages. Hein. Là vous modifiez tout. On sauvegarde. On sort.
Alors, je vais retourner parce qu'il y avait un petit message d'erreur. Alors, c'est quoi déjà le message d'erreur? Voilà, donc là, c'est juste un exemple. Je vais y ajouter les plans de prix dans la page de paramètres de l'étape. Voilà. Donc là, il faut choisir le tarif. Soit on avait déjà créé, ou sauf sinon il faut le créer à nouveau. Voilà, remplissez ça. On peut faire des types paiement unique, abonnement, paiement plusieurs fois. Voilà, après les ressources. Alors ça peut être une formation, un pack de formation, rajouter un tag. Alors, pareil, c'est vrai que voilà, c'est on va dire ça. Une fois que vous avez créé toutes vos pages, après bien sûr on va rajouter là pour le coup vous mettez une page remerciement suite à la commande. Là du coup là, vous pourrez par exemple utiliser comme ça, page remerciement. Hop, là. Si pour une formation, pour une Facebook ou pas. Ouais, vous pouvez dire merci pour votre commande. Vous allez recevoir votre produit prochainement par mail, au moins l'accès par mail. Voilà. Une fois que vous avez tout fait, bon, le principe, voilà, vous créez vos pages. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais il a oublié des trucs. Ouais, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié. Après, il y a toutes les règles d'automatisation qu'il faut tout définir. Alors, est-ce que parce qu'il faut un souscrit mettre un tag, s'abonner à une campagne, envoyer un mail ou inscrire à un cours. Donc pour une page de capture, ce serait plutôt ajouter un tag, ensuite s'abonner à une campagne. Voilà par exemple. Remerciement, il n'y a rien à faire. Produit d'appel, là, pareil. Je vais définir des actions. Après, par exemple, vous pouvez supprimer le tag qui a été précédemment par exemple pour rajouter un autre. Et voilà, pareil. Et ce qui est pas mal, c'est vraiment là on peut voir la statistique, les ventes directement. Bon, ça c'est pour la partie tunnel de vente. Voilà, je pense que je suis un peu trop allé dans les détails, du coup je pense que je vous ai un peu perdu. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça. Vous faites les pages, vous définir les règles d'automatisation. Et puis après, pour les jeunesses, comme on dit. Donc ça, c'est... Voilà. Voilà, donc. Ensuite, donc on peut aussi faire des newsletters. Voilà, c'est comme ça. Vous... Piégeante à éviter. Donc là, vous éditez votre newsletter. Là, vous pouvez choisir le nombre de newsletters enregistrés il y a plus de combien de jours, 0 jours. Donc c'est-à-dire c'est tous les contacts qui sont, si vous voulez envoyer à ceux qui ont été enregistrés il y a seulement une semaine, par exemple, bah, vous mettez non. Je sais même pas qu'on pouvait faire négatif, je sais pas qu'on fait. En 7 jours. Bon.
J'envoie tout le monde. Voilà. On peut choisir les tags qu'on veut ou exclure. C'est plus simple. Après, il y a des variables de substitution, email. Moi, je vais pas tous énumérer, mais voilà, il y a tout ça. Hein. Puis après, on peut envoyer puis un email et enregistrer et envoyer un email de test. Et on peut aussi programmer par la suite. Voilà. Hop, ça c'est pour la partie email. On peut aussi créer des campagnes. Donc là, j'ai fait une campagne, mais il faut que je la remodifie. Bon. Ah ouais, d'accord. Je pense. Ok. Bon. Ok, d'accord. Voilà. J'ai vu. Voilà, donc après vous faites votre campagne, vous créez des étapes. Voilà. C'est le même éditeur que le newsletter, c'est la même chose. Automatisation, ben en fait c'est direct que vous créez dans les tunnels de vente. Ah. Après on peut faire aussi des webinaires. Là. Voilà, donc là c'est l'inscription, vous pouvez modifier. Un remerciement, vous modifiez pareil dans l'éditeur. Ça c'est. Ah, ça c'est. Voilà. Donc c'est pas des webinaires en direct, c'est des webinaires enregistrés en Evergreen, comme on dit. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai fait un peu le tour. Bon. En tout cas, si vous voulez vous abonner à Système Pro, de toute façon, vous avez 14 jours d'essai. Je vais mettre mon lien affilié en commentaire. De toute façon, je referai un autre live un peu plus concis, compact, parce que là, c'est vrai que je me suis un petit peu éparpillé au début. Allez, à ciao.